j'étais très heureux de venir pour la première fois en ce qui me concerne à InnoTrans. C'était d'autant plus important que c'est une grande manifestation allemande, européenne, internationale bien sûr, et que c'est la première édition depuis 2018 et depuis la crise sanitaire, donc c'est aussi un moment de reprise, de réinvestissement d'ailleurs dans beaucoup d'endroits du monde et en France en particulier dans le secteur ferroviaire, dans les transports publics. Et donc voir un certain nombre d'innovations, de solutions était pour moi prioritaire. Il y a une dimension évidemment industrielle dans le métier du transport et le métier ferroviaire en particulier. Et nous avons en France l'immense chance d'avoir à la fois de très grands groupes industriels qui sont installés depuis longtemps dans le paysage, qui gagnent des marchés à l'export, qui innovent comme ici on le voit avec Alstom et développent des trains du quotidien ou des trains qui sont très confortables, sûrs, ambitieux et qui s'exportent partout dans le monde. Et puis on a aussi beaucoup de start-up et je voulais saluer l'action de notre service économique de Business France pour avoir réuni des entreprises, des PME et des start-up qui sont parfois moins connectées avec les marchés d'export, même si certaines sont déjà exportatrices et qui ont besoin aussi de cette vitrine, de cette reconnaissance pour contacter des clients nouveaux, développer des prospects. Et donc je crois que cette équipe de France qui se projette à l'international avec de très grands acteurs bien identifiés et de nouveaux acteurs qui cherchent à creuser leur sillon, c'est important et c'est aussi mon rôle et celui de Business France que je remercie de les accompagner, de les promouvoir, de les encourager. Et c'est pour ça que je voulais être ici dans ce salon InnoTrans.